أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange tout d'abord soit Allah subhanahu wa ta'ala pour son bénédiction. On va venir dans cette mosquée bénie, on va continuer Inch'Allah avec notre tafsir de Ramadan. Aujourd'hui, c'est lundi, le jour numéro 20 du Ramadan 1447. Nous sommes dans le surah Nuh, le surah 71 dans le Coran al-Karim, et aussi hier on expliquait l'histoire de Nuh alayhi salam, l'homme qui il dit à son communauté, il faut voir les bénédictions de Allah subhanahu wa ta'ala, il faut arrêter tout votre péché, il faut voir. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait ça aussi, qui fait toutes les bénédictions, qui envoie toutes les bonnes choses. Pour ça, si tu rappelles, c'est Allah qui fait ça, tu n'as pas fait pécher Allah subhanahu wa ta'ala encore. On a expliqué, Nuh alayhi salam fait le prêche longtemps, 950 ans. Mais beaucoup de gens n'ont pas accepté la religion. Jusqu'à le temps, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son problème à la communauté là. Il n'y a pas plus longtemps, Allah n'est pas envoyé, Allah n'est pas laissé le plus longtemps. Parce que les gens là, la communauté là, fait beaucoup de péchés à Allah subhanahu wa ta'ala. Après ça aussi, la femme n'est pas fait accouchement, il n'y a pas de nouveaux enfants. 40 ans, quelques ulama dit. 40 ans, pour 40 ans, il n'y a pas bébé qui vient, il n'y a pas de nouveaux enfants, non. Allah subhanahu wa ta'ala a arrêté tout ça. Les hommes, les gens, la communauté là, voit ça là, la communauté là, allait à Nuh alayhi salam. Il y a Nuh, il faut demander à Allah. S'il va déterminer ce problème-là, c'est bon. Parce que maintenant, le problème, c'est beaucoup. Il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas plus aussi. Nuh alayhi salam dit, il faut faire istighfar. Il faut demander le pardon de Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait beaucoup de pardon. Il pardonnait beaucoup. Yursil sama alaykum midrara. Après le pardon aussi, il va envoyer le pluie. Il va faire le pluie à vous. Wa yumdidukum bi amwalin wa banina. Il va vous donner quoi? Al-mwalin, richesse, wa banina, et les enfants aussi. Wa ja'al lakum jannatin wa ja'al lakum anhara. Il va devenir votre communauté comme le jardin. Il va envoyer toutes les bonnes choses à vous.
Nuhu alayhi salam dit malakum la tarjuna lillahi wa qara. Pourquoi tu n'es pas demandé du pardon de Allah subhanahu wa ta'ala? Wa qad khalaqakum atwara. Maintenant, il va appeler quelques prédictions qui Allah subhanahu wa ta'ala fait à la gens. Il dit alam taraw kayfa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa. Vous ne pas voyez comment Allah subhanahu wa ta'ala créé le ciel, 7 ciels tibaqan, une après une après une, avec son sagesse, avec beaucoup de portes. Il n'y a pas un jour qui le ciel l'a gâté, il n'y a pas un jour qui le ciel a problème. C'est lui qui crée ça. C'est lui qui fait ça à vous. Alam taraw kayfa khalaqa Allahu sab'a samawati wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala ash-shamsa siraja. Nuh alayhi salam dit aussi, vous ne pas voyez comment Allah subhanahu wa ta'ala met le soleil et aussi la lune sur le ciel. Vous comprenez? Tu vois la lune là-bas, tu vois le soleil là-bas. Et aussi beaucoup d'étoiles. C'est pas le soleil ou bien la lune seulement, non. Il y a beaucoup de choses là-bas. Beaucoup de choses. Le soleil, la lune, après le soleil, la lune, tu vois l'autre planète. Il y a beaucoup de mondes là-bas. C'est pas 7 mondes qui on habite maintenant seulement. Non. Il y a l'autre monde. Il y a quelque chose qu'on appelle planète. Planète comme ça, planète ça là, planète différent. Tout ça, c'est monde. Comme Dunia, mais c'est pas Dunia. Vous comprenez? C'est l'autre planète différent. C'est quoi là-bas? Je ne sais pas. Tu ne sais pas aussi. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît. C'est son sagesse. Tu vois, planètes différentes. Pluto, Mars, Earth, Mercury. Beaucoup. Il y a quelque chose qu'on appelle galaxie. Les galaxies là, c'est quelque chose qui, il est là, il a beaucoup d'étoiles. Parmi son étoile là, tu vois le soleil aussi. Le soleil même, c'est une étoile dans les galaxies. Vous comprenez? Et aussi le soleil, c'est grand. C'est grand passé notre monde ici. Vous comprenez? Les gens disent, tu vas prendre cet monde-là, tu vas mettre quelque chose comme le monde là, 1 400 000 fois dans le soleil. Notre monde ici, qui on habite, vous comprenez, non? Si tu prends ça, tu vas mettre quelque chose comme ça dans le soleil, 1 400 000 fois. 1 000 000. C'est grand passé, notre monde. Mais maintenant, on voit le soleil petit parce que c'est loin. Et aussi, après le soleil, il y a l'autre étoile. Quelques gens aussi disent les éducationnistes, les gens qui recherchent pour les choses comme ça, astronomie, comme ça, dit, il y a une étoile qui il est grand passé le soleil. Tu vas mettre le soleil dans l'étoile là 12 billions fois. 12 billions, c'est pas millions. 12 billions. Tu vas prendre le soleil, mettre dans cette étoile-là. Elle a créé tout ça. Il fait quoi avec ça? Tu sais pas, je sais pas. C'est son sagesse. Et aussi, c'est son bénédiction. C'est pour ça, nous, alayhi salam, rappeler les gens. Il faut rappeler les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا. C'est Allah aussi qui crée les hommes première fois avec l'argile. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. Après Tom, tu vas mort et aussi tu vas revenir dans la terre. Après tu vas revenir Tom, un peu, tu vas sortir pour la résurrection, pour le jugement. Il dit ما لكم لا ترجون لله وقارا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا. Et aussi c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait la terre grand comme ça. Vous comprenez? C'est grand. Tu vois l'espace beaucoup. لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا. Pourquoi elle fait ça? Parce que pour toutes les personnes, il faut prendre les routes trouvées, il faut prendre la place trouvée. Quelqu'un, il va aller
Mali, quelqu'un Niger, quelqu'un Burkina, quelqu'un il va faire ça, quelqu'un il va faire cette activité. Vous comprenez? Different. Il peut faire tout ça. Allah a donné les habilités là dans la terre. Quelqu'un il connaît comment il écrit, quelqu'un il connaît comment il chante, quelqu'un il connaît comment il fait ça là. Different habilités. C'est Allah qui crée ça sur la terre pour tout le monde. وجعل والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. Après tout ça, les gens là continuent avec le péché. La communauté de Nuhu continue avec le problème. Continuez. Ne pas demander de pardon de Allah subhanahu wa ta'ala. Non, ne pas dire astaghfirullah. Ne pas faire touba, ne pas répéter beaucoup. Bien, ne pas. Qala Nuhu Rabbi. Le tome Nuhu boit, les gens là continuent avec le péché. J'ai fait le prêche, j'ai rappelé les gens là, la bénédiction de Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai fait toutes les choses, j'ai les possibilités. J'ai fait toutes. J'ai essayé bien, mais les gens là n'est pas d'accord, n'est pas accepté. Allah, après ça, Nuhu demandait à Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Nuhu Rabbi innahum asawni. Nuhu dit, ya Allah, innahum, mon communauté là, asawni. La communauté là me disobéit. Vous comprenez? Ne pas obéir mon instruction, ne pas prendre le message, ne pas accepter la religion. إنهم أصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. Les gens là suivi le chemin de qui? Quelques gens. Les gens là a richesse. Les gens là enfants. Mais les enfants de les gens là, les richesses de les gens là ne va augmenter quelque chose إلا خسارة. Augmente seulement la perte. Vous comprenez perte? C'est ça seulement qui les enfants de les gens là et aussi les richesses de les gens là augmentent. On expliquait avant le problème, le péché qui les gens de nous, les communautés de nous fait beaucoup. C'est les gens là adorer les statues. Vous comprenez? Faire adoration à les statues. Et aussi chaque péché, quand tu commis chaque péché, tu vois, dans le péché là, dans le problème là, il y a quelques grandes personnes. Qui le personne là, c'est le président pour le péché là. Vous comprenez? Si on prend la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le péché pour les gens de la communauté de Mecca, le tome là, c'est quoi? C'est aussi l'adoration du statut. Vous comprenez? Les Arabes dans Mecca, le tome là, les gens de Mecca, le tome là, adoraient quoi? Statue. Il y a beaucoup de statues dans Kaaba même. Il y a 300 quelque chose de statues dans Kaaba. So, les tombes là, oui, toutes les tombes, dans les gens, tu vois deux catégories. Il y a les grands, il y a les petits. Il y a les riches, il y a les pauvres. C'est ça, non? Il y a les gens qui ont richesse, qui ont autorité, mais il y a les gens qui n'ont pas richesse, n'ont pas autorité. À la tombe de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un comme Abu Jahl, quelqu'un comme Utba, quelqu'un comme Utayba, quelqu'un comme Abu Lahab. Les gens là, les personnes là, c'est les grandes personnes. Dans les mouchrikoun, dans les politistes, les gens qui adoraient les statues. C'est le président pour toutes les personnes qui adoraient les statues. Vous comprenez, non? C'est comme ça à la tombe de Nuh alayhi salam. Oui, il y a beaucoup de gens qui adoraient les statues, mais dans les gens là, tu vois les grands. Vous comprenez? Tu vois les gens avec richesse, les personnes avec beaucoup de richesse, beaucoup d'enfants. C'est pour ça maintenant nous dit, Asaouni, mon communauté n'est pas obéir moi, n'est pas prendre mon instruction, n'est pas accepter le religion. La communauté là sauver cette personne là qui a richesse, cette personne là qui a beaucoup d'enfants. Vous comprenez, non?
Parce que moi, oui, je n'ai pas de richesse. Beaucoup de prophètes de Allah subhanahu wa ta'ala n'ont pas de richesse. Non. Tu vois, oui, tu n'es pas voir quelqu'un fort. Non. Mais Allah subhanahu wa ta'ala donne richesse une peu pour les prophètes. Beaucoup. Oui, il y a deux prophètes. Tu vas dire, oui, cette prophète-là a beaucoup de richesse. Premier, Suleiman. Suleiman, alayhi salam, il est roi. Vous comprenez? Suleiman, il a richesse beaucoup. Il a autorité, il a toutes les choses. Après Suleiman, qui? Qui parmi les prophètes aussi a richesse? Suleiman, il est roi, il a richesse, il a toutes les choses, oui. Il a autorité, toutes les choses là. Après Suleiman, qui dans les prophètes, parmi les prophètes de Allah aussi a beaucoup de richesse? Mohammed, il n'a pas beaucoup de richesse. Ibrahim n'a pas beaucoup de richesse. Moussa n'a pas beaucoup de richesse. Isa aussi. Tout ça. Et il y a une encore qui a beaucoup de richesse. Youssouf. Youssouf aussi, il est comme ministère. Vous comprenez ministère, non? C'est lui qui contrôle, c'est lui qui fait tout arrangement pour économique dans son ville. Vous comprenez, dans son royauté, c'est lui qui fait de gestion pour toutes les choses économiques, toutes les choses de business, toutes les choses là. Lui aussi, il a richesse. So, si tu prends nous, Youssouf, oui, il a richesse. Après nous, qui encore? Ah, c'est pas nous. Suleiman. Suleiman, il a richesse parce qu'il est roi. Après Suleiman, Youssouf aussi, il a richesse. Mais si tu retires les deux là, tous les prophètes qui restent, c'est difficile de voir une prophète avec beaucoup de l'argent comme ça. Allah a envoyé les prophètes sans l'argent. Parce que l'argent là, tu vois, c'est pas quelque chose d'important. C'est les gens dans le monde qui voient, oui, si tu as l'argent, tu es quelqu'un de grand, oui. Si tu parles, tout le monde va attendre, oui. Mais à côté de Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas quelque chose d'important. Vous comprenez? So, Nuh alayhi salam dit à Allah subhanahu wa ta'ala, mon communauté sauver les richesses. Les riches, sauver les gens, les personnes avec beaucoup d'enfants. Et aussi, les gens qui ont beaucoup de richesses, les gens qui ont beaucoup d'enfants. Cette gens-là, les enfants-là et aussi les richesses-là, n'est pas augmenter quelque chose jusqu'à les pertes. Ça, les enfants, les richesses augmentent seulement les pertes. Vous comprenez pertes, non? Quand tu perds, il n'y a pas... Tu as un problème. Ton richesse, ton enfant, si tu ne pas prendre le chemin de Allah, si tu ne pas accepter cette religion, c'est problème pour toi. Vous comprenez? Tu as richesse, oui. Tu as enfant, oui. C'est pas quelque chose d'important. C'est pas quelque chose. Si tu n'es pas prendre la religion, tu n'es pas accepter le message de Allah, c'est problème. C'est pas quelque chose d'important. Oui, dans le monde, tu vas voir, oui, j'ai richesse, j'ai beaucoup de richesse, j'ai beaucoup de l'argent, j'ai beaucoup d'enfants. Mais si tu n'es pas accepté Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'es pas accepté son message, ça c'est problème. C'est rien. C'est pour ça, nous dit, les gens là, les enfants de les gens là, les richesses de les gens là, n'est pas augmente quelque chose pour les gens là, augmente seulement problème. Vous comprenez? Maintenant, tu as richesse, tu as enfants, mais tu n'es pas d'accord avec Allah, tu n'es pas accepté sur religion. Ça, c'est problème pour toi. Nous continuons, il dit, wa makaru makaran kubbara. Et aussi, mon communauté, makaru, fait beaucoup de conspiration, beaucoup de sabotage, beaucoup de complots, beaucoup de choses. Les gens là s'asseoir, faire réunion, discuter bien comment on va terminer nous. Vous comprenez, non? S'asseoir, faire discussion. Ok, maintenant, comment on va terminer la personne là? Il fait beaucoup de prêches. On n'est pas avec son prêche. On va terminer lui. Vous comprenez? Les gens là font beaucoup de conspiration, beaucoup de sabotage. Discuter bien comment les gens là va terminer la religion, va terminer le prophète, va terminer. Il y a une fois qu'il y a les Juifs,
Banu Israël, ti a même jour, un jour, les gens là, ti 70 prophètes de Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, dans un jour, les gens là, ti combien de prophètes? 70. C'est comme ça. Si tu venais avec le vrai, quelque chose vrai, quelque chose qui est bon, tu vas avoir beaucoup de problèmes. Vous comprenez? Tu vas avoir beaucoup de problèmes. Tout le monde va dire non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Tu vas avoir beaucoup de problèmes. Un jour, une même, une seulement, mais Banu Israël est qui 70 prophètes de Allah. Ça là, c'est prophète. Allez à son place. Lui tuer comme ça. Allez à l'autre prophète. Lui tuer. 70. Un jour. C'est comme ça, il explique. C'est comme ça, il explique. Il dit wa makaru makaran kubara. Mon comité là fait beaucoup de conspirations, fait beaucoup de traits, fait beaucoup de sabotage. Discutez bien, bien comment le gens là va me terminer, va me tuer, va me finir, va arrêter la religion. Fait tout ça. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا. Les hommes de commencer le prêche, quand j'ai commencé le prêche, j'ai dit, ok, il faut accepter Allah, c'est Allah le Dieu. Toutes les statues là, c'est pas le Dieu, comme ça, comme ça, comme ça. Les gens là va dire, la tazurna alihatakum. Hey, la tazurna alihatakum. Vous n'êtes pas abandonné, vous comprenez? Vous n'êtes pas abandonné votre Dieu. Voilà tazurna waddam, vous n'êtes pas abandonné wood. C'est une statue comme ça, c'est le nom de statue wood. Voilà soi, vous n'êtes pas abandonné soi. Voilà yahous, vous n'êtes pas abandonné yahous. Wa yauka, vous n'êtes pas abandonné yauka. Wa nasra, vous n'êtes pas abandonné nasra. Nasra, yauka, tout ça, c'est notre Dieu. Mais c'est statut. Vous comprenez, non? C'est statut. Si nous, alayhi salam, dit, ok, il faut prendre Allah, il faut faire adorer Allah seulement, il faut faire comme ça, il faut faire... Les gens là-bas disent, non, on a Wood, on a Yaouka, on a Nasra, on n'est pas abandonné ça. Il faut prendre ton Allah, il faut aller avec ton Allah. Il faut laisser toutes les gens là avec Yaouka, avec Wooden, avec Nasra. C'est bon. Toi, prendre Allah, mais on va prendre notre statut. Statut lui-même, il n'est pas fait pour lui-même quelque chose. Si tu laisses statut ici, tu déposes si par exemple c'est statut, tu mets le statut là ici, tu partir. Après 2 semaines, tu revenir. Il est où? Il est là. C'est ça, non? C'est possible, il changeait son place. C'est possible, il tournait. Lui-même, il n'a pas fait quelque chose pour lui-même. Vous comprenez, non? Mais toi, tu dois aller à lui. Parce que tu es fou, tu es malade. Tu dis, il faut me donner richesse. Il faut me donner comme ça, bonne chance. Il faut me donner marché. Lui-même, il n'est rien lui-même. C'est toi qui prends argile, créer quelque chose. Et aussi, tu mets quelque chose là-bas, les choses là, tu dis, ok, mon Dieu, il faut faire comme ça. Ah, Anya, c'est toi qui crée les choses là. Haba. Toutes les choses que tu fais adoration, par exemple, si les gens qui font adoration à la solide, les gens qui font adoration à la lune, les gens,
qui fait adoration comme ça, elle a different choses. Les choses là qui te fait adoration à lui là, il n'a pas fait quelque chose pour lui-même. Vous comprenez? Les gens qui prennent vache, vous comprenez vache, non? Il y a beaucoup de gens qui adoraient la vache. Spécialement, ici, tu aller à India. Tu vois beaucoup de gens qui adoraient la vache. C'est toi qui vas prendre les manger, donne à la vache là. Qui va prendre l'eau, donne à la vache là. Si la vache là inscrit, c'est toi qui vas nettoyer la place. Tout ça. Mais après, tu vas dire, ok, mon Dieu, il fait. Si le Dieu l'a habilité, il ne pas voir manger, non? C'est ça, non? Il ne pas veut manger, il ne pas veut quelque chose, il boire, il ne pas veut excrétion. Par exemple, si il veut excrétion, il excrée, il ne pas voir quelqu'un va nettoyer la place. Non. Parce que c'est le Dieu, il va faire toutes les choses lui-même. Mais il attend. Pour toi. Si tu ne parles de manger 2 semaines, elle va mourir. C'est ça, non? Le vache là va mourir. 2 semaines, tu ne pas donner manger, tu ne pas donner l'eau. Voilà, elle va mourir. Mais avec tout ça, tu dis, oh mon Dieu, il faut me donner bonne chance, il faut me donner marché. C'est pas bon. Cela, c'est pas une bonne. Si tu as la bonne tête, ton tête là n'est pas gâtée. Tu vas comprendre ça là, c'est pas normal. C'est pas possible. C'est pour ça elle dit, mon communauté dit, voilà, si je fais le prêche, je dis à mon communauté, il faut prendre Allah, il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il faut faire comme ça. Le le riche va dire, non, on n'est pas abandonné Wad, on n'est pas abandonné Swa, on n'est pas abandonné Yaouka, on n'est pas abandonné Nasra. Ça, c'est notre Dieu, c'est notre statut. C'est pas possible on abandonner le statut là. Et aussi, j'ai expliqué un peu avant, dans le Kaaba, pendant le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a aussi statut beaucoup. Les grands statues, tu vois, Lata, Uzza, Manata, Hubal, comme ça. Tout ça, c'est statut. Les gens vont aller, Lata, il faut faire comme ça. Uzza, il faut faire comme ça. C'est pour ça que Ibrahim, alayhi salam, il fait quelque chose qui est très, très bon. Son communauté aussi adorait le statut. Ibrahim, prophète Ibrahim, alayhi salam. Et un jour, la communauté l'a tout sorti à le marché ou bien à les champs. Vous comprenez, pour cultivation. Il n'y a pas quelqu'un dans la ville. C'est lui seulement. Il dit, OK. Il rentrait la place qui tout le monde met le statut. Vous comprenez? La place qui a tout le statut. Il prend son bouton, comme ça. Il détruit tout le statut là. Il gâtait tout le statut. Vous comprenez, non? Il prend un statut comme gâté. Il gâtait tout. Il reste le grand seulement. Il dit, OK. Maintenant, il prend les boutons là. Il met les boutons avec le grand statut. Il partit. Le temps qu'il est gens de venir, rentrer la place, voir toutes les statues là cassées. Qui fait ça? Ah oui, tout le monde allait, non? Tout le monde partit. Mais c'est Ibrahim seulement qui reste. Il faut appeler Ibrahim. Les gens là appellent Ibrahim. Ibrahim, c'est toi? Il dit, ah, c'est pas moi. Il faut voir, non? Le grand là, c'est lui qui a les boutons. C'est possible? Les petits fait quelque chose à lui qui n'est pas bon. Il casse tout. Les gens disent, c'est pas possible, non? Il fait quelque chose. Comment tu dis celui qui casse tout? C'est pas possible, il fait lui. Il dit, OK, c'est pas possible. Et aussi, tu adorer lui. C'est pas possible, il cassait quelque chose, le petit statut. Mais
C'est lui qui doit adorer. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça, wallahi, il n'y a pas une statue qui est Dieu. Non, 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 non. Le Dieu, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui le Dieu vraiment, 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 vraiment. So, il dit, le gens là-bas dit, la tazuruna waddan wala suwa'an wala ya'uqa wa ya'uqa wa nasra. Nuhu alayhi salam dit, wa qad adallu kassira. Les gens là égarés. Vous comprenez? Les gens là adallu kassira. Les gens là égarés. Beaucoup de gens. Les riches personnes là, les personnes avec l'autorité, les personnes avec richesse, les personnes avec beaucoup d'enfants, qui adoraient le statut, les gens là, les personnes là égaraient beaucoup de gens. Parce que quelqu'un, il n'est pas richesse. Mais s'il voit quelqu'un avec richesse fait comme ça, il va faire. C'est ça, non? Toi, pauvre comme ça, tu n'as pas beaucoup de richesse, tu n'as pas beaucoup de enfants. Si tu vois quelqu'un grand, il fait. Tu vas dire, oh, on va faire. C'est ça, non? Ça, c'est le problème. Les riches personnes là adoraient le statut. Pour ça, beaucoup de pauvres, les gens qui n'est pas quelque chose, ok, voient, oh, les riches fait comme ça, on va faire aussi. Vous comprenez, non? C'est pour ça, elle dit, les riches personnes là, les personnes là avec beaucoup d'enfants, beaucoup de richesses, égarent beaucoup de gens dans mon communauté. ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا. Nuhu alayhi salam demandait à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit à Allah, il faut augmenter également, il faut augmenter ton problème, il faut augmenter toutes les mal choses à cette gens-là, les riches personnes-là, les gens-là avec beaucoup d'enfants qui égarent mon communauté. Il faut envoyer ton problème. Il faut augmenter les égarements. Il faut augmenter toutes les mal choses à la gens-là. Parce que ici, là, j'ai fait mon prêche. Ici, là, j'ai récité ton message. J'ai fait toutes les choses qui tu m'instructes. J'ai dit, oui, je suis messager. Il faut faire comme ça. Allah dit comme ça. Allah dit comme ça. À droite, j'ai fait ça. Mais à gauche, les gens là dit non, on n'est pas abandonné notre statut. Non, on n'est pas accepté notre religion. Non, tu es fou. Non, c'est pas vrai. Non, c'est mensonge. Pour ça, nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il faut faire mal chose. Il faut envoyer un problème beaucoup à les gens là. Parce que ici, j'ai fait bonne chose, j'ai fait le prêche, mais là-bas, les gens là ont fait conspiration. Voilà, je dis, ça là, il montrait quelque chose. Si toi, quelqu'un qui te donne problème, beaucoup. Chaque jour, c'est lui ton problème. Par exemple, il est quelqu'un, tu fais travail avec lui là, même place. Ou bien ton boutique et son boutique est à même place. Chaque jour, nouveau problème. Chaque jour, il fait un sabotage pour toi. Vous comprenez quoi? Chaque jour, il fait son conspiration. Chaque jour, il venait avec nouveau quelque chose pour toi. Tu n'as pas fait quelque chose à lui normalement. Mais lui, chaque jour, il amène quelque chose. Avec la prière de nous ici, c'est possible qu'un tu dis, Ya Allah, tu vois la personne là. Je n'ai pas fait quelque chose à lui. Mais lui, chaque jour, il amène quelque chose pour moi. Il dit ça là, j'ai fait ça. Mais je n'ai pas fait. Il fait son mensonge sur moi. Il fait son conspiration. Il fait toutes ma choses comme ça. Allah, il faut le châtier. Ou bien, il faut le terminer. Ou bien, c'est bon si tu fais prier à lui là. Vous comprenez, non? Parce qu'il te donne beaucoup de problèmes. Maintenant, les gens qui donnent beaucoup de problèmes, à Nuhu alayhi salam, Nuhu ici, il fait prier pour les gens. Allah, il faut envoyer ton problème sur les gens là. Allah, il faut faire les gens là mal chose. Vous comprenez, non? Toi, même si toi, quelqu'un qui te dérange beaucoup, chaque jour, il te fait problème.
il amène l'autre problème demain. Il dit, tu fais ça. Mais normalement, tu n'as pas fait. C'est mensonge. Il va rentrer les gens. Il va dire, ah, lui là, il est comme ça, comme ça. Mais c'est pas vrai. Ton place là, tu fais business. Ton boutique avec son boutique, ton boutique avec, oui, son boutique, même place. Aujourd'hui, il va dire ça là. Il va aller à la présidente du marché. Il va dire ça là sur toi. Mais c'est pas vrai. Il n'y a pas de problème si tu demandes à Allah. Ya Allah, tu vois la personne là. Qu'Allah fait quelque chose à la personne. Vous comprenez, non? Il n'y a pas de problème. Parce qu'il fait beaucoup de choses sur toi. Moussa alayhi salam aussi, un jour, son communauté là fait beaucoup de choses à lui. Aujourd'hui, nouveau problème. Demain, nouveau problème. Après demain, d'autres problèmes. Un jour, il dit, Rabbana smis ala amwalihim wa shdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab al-alim. Moussa alayhi salam dit, Ya Allah, itmis ala amwalihim. Allah prend toutes les richesses qui te donne à mon communauté. Allah prend les richesses là. Parce que maintenant, les gens là voient, oui, on a richesse. Pour ça, on n'a pas fait la religion. Vous comprenez, non? Pour ça, Moussa dit, Ya Allah, prends toute ta richesse. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut couper toutes les cœurs de mon communauté. Toute mon gens là, il peut couper ces cœurs. Moussa dit, les gens là n'est pas accepté la religion jusqu'à les gens là voient châtiment. Si tu n'es pas châtié les gens là, wallah, les gens là n'est pas accepté la religion. Il faut châtier les gens là. C'est comme ça Moussa dit. Parce que Moussa voit beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, problème, demain problème, après demain problème. Comme ça, comme ça. Il dit à Allah, prends toute ta richesse. Après ça, châtier les gens là. Si tu n'as pas fait ça, les gens là n'est pas accepté. Mais si tu châtiais, tu prends les richesses. Maintenant, tout le monde est pauvre. Il n'y a pas l'argent encore. Les gens là va accepter. Tu vois, non? C'est pour ça, jusqu'à maintenant, si tu as quelqu'un qui te dérange beaucoup, wallahi, il faut informer Allah subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez? Il faut appeler son nom dans les prières. Mais normalement, si quelqu'un fait quelque chose, allez à son place. Toi et lui seul. Mon frère, tu vois, tu fais cela chaque jour. Vous comprenez? Tu connais même, c'est pas vrai. Mais tu continues. Tu me fais cela, tu me fais cela, aussi tu me fais cela. Pourquoi? Je te fais quelque chose. S'il comprend, il arrête. C'est bon. Et s'il continue, wallahi, il faut informer Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut faire prier sur lui là. Il va voir. Parce qu'il n'y a pas une place dans la religion qui se pose. Allah dit, ou bien Sallam a dit, ok, si tu as un problème avec quelqu'un, il faut faire mensonge sur lui, il faut faire quelque chose qui n'est pas bon sur lui. Non, non, non. C'est pas comme ça. Si quelqu'un te fait quelque chose mal, par exemple, je suis avec vous, avec toi, tu me fais quelque chose qui c'est pas bon pour moi. Je vais te parler, non? Mon frère, tu fais ça à moi, c'est pas bon. Tu n'as pas fait encore. C'est ça. Vous comprenez? Tu n'as pas fait encore. S'il fait encore, il y a les judges. Vous comprenez le judge, Al-Kali, ou bien quelqu'un qui est grand par-dessus le dos là. Il faut informer. Il fait comme ça à moi. Il continue. Je t'ai informé. Je dis, il faut arrêter. Il ne pas arrêter. Si c'est militaire, si c'est police, si c'est. Vous comprenez? Il faut aller quelque chose. Mais c'est pas possible que chaque soir, chaque jour, quelqu'un te fait quelque chose mal. Chaque jour. Et aussi, toi là. Tu es là-bas, tu chaque soir seulement. Chaque jour, tu dis Allah est ça. Chaque jour, Allah est ça. Non. C'est pas tous les jours Allah est ça. Non. C'est pas, voilà, c'est pas toujours Allah est ça. Un jour, il faut Debo aussi. Il faut prendre lui à la police. C'est ça. Parce que si tu laisses quelqu'un comme ça, tu vas mort comme ça. Un jour, ici, il fait une conspiration, tu vas dire, ah, ton cœur là va gâter. C'est fini. Mais si il fait
aujourd'hui, tu dis, ok, mon frère, il faut arrêter. Cela, c'est pas bon. Il fait domaine. Il faut arrêter. Il fait encore. Il faut arrêter. Si il fait, il faut le prendre à la police. Voilà. Mais si tu vas accepter, il faut continuer, il n'y a pas de problème. C'est toi qui sais. C'est pas mon problème. Mais normalement, tu ne pas s'asseoir chaque jour quelqu'un. Toutes les personnes te paient comme les gens lavaient. C'est toi, toutes les personnes dérangées. Vous comprenez, non? Ça là, elle va retirer ton place. Ah, oui, il va faire quelque chose, une sortie. L'autre personne, il va rentrer encore. L'autre personne, pourquoi? Non, c'est pas bon. Il faut divorce. C'est cela, c'est pour ça, prophète Nuh alayhi salam demandait, ya Allah, il faut prendre ton richesse. Parce que si tu ne peux pas prendre la richesse là, les gens là ne pas accepter la religion encore. Ibrahim alayhi salam, le jour il va mort, le temps il va mort, il appelle toute son famille. Il dit, mon famille, si je mort, tu vas adorer qui? Vous comprenez? نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. Les gens l'a dit, son famille l'a dit, après toi, Inch'Allah, on va continuer, on va adorer Ilahaka, ton Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaïl wa Ishaq ilaha wahid. Ok, c'est Yacoub, le tom, le prophète Yacoub il appelle son communauté, il appelle son famille. La famille l'a dit, on va adorer Allah, on va adorer le Dieu, ton Dieu, le Dieu de ton père, wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaïl wa Ishaq ilaha wahid. On va adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, ok, d'accord. Toi-même, il faut adorer Allah. Et aussi, il faut faire ton enfant. Vous comprenez? Il faut faire les enfants là adorer aussi Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas toi seul. Oui, tu fais l'adoration, mais ton enfant aussi. Ton enfant aussi, c'est très important. Aujourd'hui, c'est le 20 quoi, du Ramadan. C'est ça? Aujourd'hui, c'est 20 du Ramadan. On va rentrer les nuits 21. Après Maghrib, aujourd'hui, on rentrait les nuits du 21. Ça, c'est la première nuit qui Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallam a dit, c'est possible les nuits là et les nuits de l'Laylatul Qadri. Vous comprenez? Pour ça, il faut essayer bien, par ton habilité. Il faut faire quelque chose. Normalement, beaucoup de mosquées, c'est aujourd'hui, la mosquée a commencé Tahajjud. Si toi, le temps, les habilités, il faut aller. Il faut faire le prier. Beaucoup. Vous comprenez? C'est très important. Si tu n'es pas allé à la mosquée, si c'est à ton maison, mais il faut réveiller toute ton famille, ton femme, ta femme, les enfants, il faut réveiller tout le monde. Tout le monde va réveiller pour le prier. Vous comprenez, non? Si c'est les petits enfants qui, oui, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un avec les chiens qui va comprendre. C'est comme ça, Aïcha dit. Quand le Rasul sallallahu alayhi wa sallam il réveille toute son famille. Rasul sallallahu les 10 nuits, les 10 dernières nuits de Ramadan, il réveille tout le monde. Il fait les prières avec son famille. Toi-même, il faut essayer bien. C'est dans les nuits-là, on a les Laylatul Qadri. Si Allah subhanahu wa ta'ala fait ça, tu vois, c'est très important, c'est très bon. Et aussi, chaque prière à la Laylatul Qadri, Allah subhanahu wa ta'ala a accepté ça. Ce n'est qui, quand tu fais adoration dans la nuit, là, Allah subhanahu wa ta'ala multiplie l'adoration là par Laylatul Qadr khair min alf shahr. 1000 mois. Quand tu fais une prière, 2 raka'at, Allah subhanahu wa ta'ala va donner les récompenses de 2 raka'at. Comme tu fais 2 raka'at, 1000 mois. Vous comprenez? Par 1000 mois, Allah va multiplier ça. C'est très important, c'est très important. Il faut essayer, Inch'Allah. On va s'arrêter là à demain, bismillah ta'ala, wa sallallahu wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.
Mm-hmm.